Bienvenue sur Yeshua TV. Nous sommes à l'émission La Parole Libérée. Avec votre serviteur de toujours, nous sommes sur l'étude du Nouveau Testament depuis un moment et nous sommes sur le dernier livre qui est l'Apocalypse. Comme nous l'avions dit, le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance, c'est son appellation qui est propre, est l'un des livres qui est composé de plusieurs entités distinctes mais complémentaires. Il s'agit, je reprends probablement pour ceux qui ne nous ont pas suivis la fois dernière, les évangiles qui constituent un bloc à part, à ne pas confondre, avec les épîtres qui étaient notre bloc à part, et le dernier livre qui est l'objet de notre étude actuellement, dont nous avons entamé la fois passée, est l'Apocalypse qui est un livre entier, comme je l'ai toujours dit. Il ne faut pas faire de la confusion. C'est la même nature qu'est composée l'Ancienne Alliance ou l'Ancien Testament. Vous verrez là-bas les livres historiques, les livres prophétiques, les livres des rois, les livres qu'on appelle des lois, voilà. Tout cela forme un bloc homogène, un bloc complémentaire, écrit, je parle de l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, par des gens qui ne se connaissent même pas parce qu'ils n'étaient pas contemporains. Je prends un petit exemple. Ésaïe, qui a prédit la naissance, l'avènement de Yeshua HaMashiach, le fils qui naîtra d'une vierge, et la date de l'accomplissement qui est le début du calendrier grégorien, il y a pratiquement 800 ans. Vous imaginez, entre Ésaïe, c'est-à-dire le livre de l'Ancien Testament Ésaïe, jusqu'au Malachie, qui est la fin de l'Ancien Testament et le début du Nouveau Testament, avec les évangiles, ou l'entrée ancienne de Yohanan, appelé Jean-Baptiste, il y a 800 ans. Et donc, pour comprendre la Bible, il faut connaître un certain nombre d'éléments d'ordre historique. Et ça, c'est très important. C'est le même problème que les croyants rencontrent dans notre temps au niveau du christianisme. Donc, à partir de ce constat, nous ne pouvons que apporter certaines informations relatives aux événements qui sont déroulés pendant plus de 2000 ans. Ça, c'est le calendrier du christianisme ou le calendrier grégorien. Donc, depuis le mois Denis a institué ce calendrier dans lequel nous fonctionnons, si nous voulons être rigoureux, nous sommes à l'an 2026, donc le christianisme a 2026 ans. Et si vous évaluez à partir de ce moment-là, vous pouvez savoir qu'est-ce qui s'est passé à certaines histoires, à certaines périodes de déroulement du christianisme, qu'est-ce qui a pu arriver aux croyants, non seulement en tant qu'individu, mais à la doctrine elle-même. Et c'est ça qui est le problème. Et aujourd'hui, les croyants de notre temps qui se contentent de faire des lectures bibliques de façon superficielle, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà. Je crois qu'il y a un passage prophétique que je vais me référer si je le retrouve. C'est dans le livre de Joël 1, je crois le chapitre 1 du livre de Joël, ça c'est dans l'Ancienne Alliance, chapitre 4, vous verrez, si je retrouve ça, on va le lire pour vous. Dans le cas contraire, je vais paraphraser parce que vous irez vous-même faire des recherches pour compléter. Dans le livre de Joël, il est parlé du champ qui a été attaqué par des insectes qui l'ont dévoré sur 4 périodes. Alors, il y a des gens qui lisent la Bible, mais qui ne savent pas comment les placer dans leur contexte. Alors, Joël parle du champ, de ce qu'a sémé et de ce qui a été dévoré. Il a parlé de sauterelles, il a parlé de gazam, il a parlé de agile, il a parlé de criquet, ainsi de suite, pour expliquer. Je crois savoir, si je retrouve le livre de Joël, ce passage va me servir pour vous permettre, voilà, je l'ai sous la main, c'est un petit livre, il n'y en a pas beaucoup. Hein, Joël a combien de chapitres? Pratiquement, voilà, 3. Qu'on n'a pas dit Joël 1, on va le lire à partir de verset 4. On va le lire. Il dit, ce qu'a sémé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré.
ce qu'a laissé le Gélec, le asile l'a dévoré. Réveillez-vous donc, ivrognes, et pleurez. Vous tous, buvez du vin, gémissez, parce que le mou vous est enlevé de la bouche, car un peuple est venu fonder sur mon pays. C'est un livre prophétique. Pour ceux qui ne savent pas, il ne s'agit pas ici de sauterelles naturelles qu'on trouve dans la brousse, qui a plusieurs mutations. Le gazam est une sauterelle, le agile est une sauterelle, comment on appelle, le gélec est une sauterelle. Il dit, ce qu'a semé tant, l'autre a dévoré. On voit un mystère prophétique dans ce passage. C'est un champ dans lequel quelqu'un a semé. Et les insectes de plusieurs natures, mais qui sont tous des insectes, vont attaquer pour détruire. Et quand chaque insecte détruit, il reste une partie et un autre. C'est-à-dire, si on parle de mutation, hein, les mêmes sauterelles viennent sous d'autres formes, ils attaquent, et ainsi de suite, et le prophète du champ est obligé de rétablir. Donc, pour comprendre le livre de l'Apocalypse, il faut comprendre le fonctionnement de la Bible. Alors, nous sommes toujours dans ce livre mystérieux, et je vous l'ai dit la fois passée, si une église fait une ouverture, quand vous voyez, il y a 7 lettres qu'on a adressées à 7 églises, et les 7 églises ont été citées nommément, ce qui revient à dire que si nous prenons à la lettre, il n'y avait que 7 églises qui ont reçu 7 lettres, ce qui paraît absurde, parce que au moment où l'Apocalypse était écrite, au moment où on parlait de ces églises, nous étions informés déjà par les épîtres qu'il y avait d'autres églises. Jérusalem avait une église, Corinthe avait une église, plein d'autres assemblées existaient. Galate avait une église, mais quand nous lisons la lettre qui est adressée, je le lis encore pour vous pour la seconde fois pour ceux qui n'étaient pas là, hein, et il dit écrit à ces églises comme je vais trouver les 7 églises qui ont reçu la lettre. Donc, les 7 églises qui ont reçu la lettre sont citées nommément. Et dit écrit, voilà, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Donc, on vous informe que les 7 églises sont en Asie. Si vous prenez l'Asie de façon naturelle, c'est le continent. Mais est-ce à dire qu'il s'agit de l'Asie en tant que telle? Premièrement, on parle de 7 églises qui sont en Asie. Est-ce que c'est les églises de l'Asie seules qui étaient fautives au point qu'on leur adressait des lettres sans adresser l'église aux autres, les lettres aux autres assemblées? Je ne crois pas. À cette époque, il y avait l'église de Rome. Rome est en Europe. Il y avait l'église de Jérusalem. Ça aussi, on peut dire ça en Asie parce que Jérusalem, c'est en Israël. Mais on ne voit point de lettres adressées à l'église de Corinthe. Donc, du coup, si vous prenez les 7 églises à la lettre, comme c'est 7 assemblées locales, vous êtes dans le fou. Voilà. Donc, il ne s'agit pas d'une église localisée, quand bien que le nom porte une localité. Le mystère des mystères qu'on renferme, c'est que le nom qu'on a pris, à qui on a adressé l'église, est un nom qui est à la fois naturel et spirituel. C'est-à-dire, les pratiques religieuses qui se passaient sur cet espace-terre se retrouvaient à cette époque dans l'église universelle, qui n'est pas forcément, comme on le dit, écrit à l'église d'Éphèse. Ce n'était pas Éphèse en tant que tel, mais ce qui se passait dans l'église des nations ramenait les croyances, certaines pratiques religieuses abominables, condamnées et condamnables de point de vue biblique, se pratiquaient à Éphèse, et c'est cet exemple-là qui se retrouvait dans l'église de cette époque, qui ne peut pas être une assemblée locale, mais plusieurs assemblées de plusieurs pays, pour ne pas de plusieurs continents, mais qui s'étend sur plusieurs périodes. Si vous comprenez comme ça l'Apocalypse, vous êtes sur le chemin de la découverte du salut. Je parle du salut ici pas pour l'âme, mais les croyants de notre temps, ils ont une, comment on appelle, ils ont une spécialité. Où c'est écrit? Où c'est écrit? Oui, voilà ce qui est écrit, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Je vais vous lire
un autre passage avant de passer aux commentaires. Il dit dans le livre, écrit à l'église d'Éphèse. Donc, comme je le disais, dans les 7 églises, le mystère de cette église, nous sommes au verset 20 dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1. Le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite. Donc, ce sont des expressions bibliques. 7 étoiles qui sont dans ma main droite, c'est qu'il a une main gauche. Il s'agit des mains naturelles. Je n'en crois pas. Pour ceux qui sont spirituels, les expressions ont une valeur prophétique et en même temps une valeur parabolique. C'est-à-dire que quand une expression est parabole, l'explication est réservée aux initiés. Et quand vous n'êtes pas prêt pour recevoir la vérité du ciel, il vous est difficile de comprendre. Donc, chaque assemblée qui va ouvrir, croire que cette lettre est adressée pour essayer de faire une lecture simplifiée sans savoir ce que c'est. Parce que le livre lui-même vous dit, il le dit clairement, que le mystère des 7 étoiles qui est vu dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Quelles sont ces 7 églises dont on parle ici? Et voilà. Si vous le prenez littéralement, c'est Éphèse, c'est Smyrne, c'est Pergame, c'est Thyatire, c'est Philadelphie, c'est Laodicée. Non, ces villes ont bel et bien existé de façon littérale et historique, vérifiable même en notre temps, mais la chose dont il est question ici dépasse les frontières terrestres de ces endroits. Ça, c'est le début de la révélation pour ceux qui aiment la spiritualité. Je n'ai jamais caché ce que je crois être vrai à ceux qui nous suivent à travers cette émission La Parole Libérée sur votre chaîne préférée Yeshua TV. Je l'ai toujours dit, nous, notre problème actuel découle de 2 problèmes majeurs. Premièrement, le dépositaire, c'est-à-dire témoin oculaire qui a accompagné Yeshua HaMashiach dans sa mission terrestre, voilà, ne vivent plus. Ils ont transmis ce savoir de façon orale. Et heureusement qu'on a eu quelques bribes. Les évangiles que nous avons, les épîtres, et même le livre de l'Apocalypse, ne constituent pas l'ensemble des enseignements qu'ils ont dispensés en l'état. On ne l'a pas. Comment faire pour l'avoir? D'où l'importance du livre de l'Apocalypse qui est lui-même, quand vous lisez, il dit écrit à l'ange de l'église de Pergame. C'est un exemple. Prenons le premier verset. Il dit, ce que tu as vu, écris-le dans le livre et envoie-le aux églises. Et il cite. Donc, les choses qui sont et les choses qui sont à venir. Donc, il y avait déjà, au moment de la réception de cette révélation, les choses qui se passaient dans l'Église universelle et des choses qui doivent arriver par le temps. Évidemment, Elohim est prévoyant. Il est omniscient, il est omnipotent. C'est pour cela que il y a des gens qui ne comprennent pas la Bible et ils ne savent pas que Dieu est un prophète. Ça, c'est un scandale pour ceux qui sont attachés à la lettre. Dieu est prophète. Il annonce lui-même les événements qui le concernent. Et c'est ça que certains croyants n'arrivent pas à cerner. Ils disent que vous les chrétiens, on ne vous comprend pas. Ce qui n'est pas dit, mais ce qui n'est pas dit là, c'est dit. Voilà, c'est dit, c'est vous qui ne voyez pas. Voilà, c'est pourquoi Yeshua parlait en parabole dans le livre de Matthieu à la foule. Et ses disciples même écœurés par ce langage un peu extraordinaire et ambigu. Quelqu'un qui est venu s'adresser à un monde dans le but de le sauver, utilise un langage que ce monde n'arrive pas à saisir. Ils l'ont pris de côté pour lui dire, mais Yeshua, pourquoi l'air parti en parabole? Ça veut dire que les gens étaient conscients qu'ils l'entendaient, mais ne comprenaient pas. On dit, Yeshua leur a dit, c'est parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Mais à eux, cela ne leur a pas été donné. Donc, il faut trouver ceux qui ont eu reçu un mandat d'expliquer les choses spirituelles aux autres, afin que tu aies la possibilité de rencontrer sur ton chemin la véritable doctrine. Donc, le problème qui se pose ici, il dit, c'est un mystère, les 7 étoiles. Donc, si vous prenez cette église à la lettre, vous devez trouver dans ces 7, d'abord,
vous allez me dire ce que c'est qu'une étoile, ce qui n'est pas évident. Quand moi j'écoute les églises prêcher sur l'Apocalypse, on a l'impression que c'est un roman. Ah non, la Bible n'est pas un livre, ce n'est pas un roman, la Bible est un livre inspiré. Voilà. Quand on dit un livre inspiré, ça veut dire que les auteurs ne sont pas auteurs de ce qui a été écrit. C'est pour cela que quand Paul, dans sa démarche dans le livre de Corinthiens, quand il rentre dans une causerie, ça c'est encore une brèche que j'ouvre pour ceux qui sont charnels et s'attachent. Le prophète a dit, le prophète n'a pas dit, le prophète peut dire sans dire. Comme le dit Paul, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi. Donc il distingue l'inspiration qui n'est pas de lui et lui-même son propre opinion, qui n'est pas obligatoire. Il faut que les croyants le sachent. Si Paul dit, c'est le Seigneur, ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur. Mais je n'ai pas reçu d'ordre du Seigneur, mais c'est moi. Ce mot, c'est moi là, c'est de Paul. Je ne suis pas obligé de croire en ça. Parce qu'il se peut que quand il l'aura, il a même dit dans le livre de Corinthiens, je n'ai pas reçu d'ordre du Seigneur. Donc en attendant, lui il prescrit ce qu'il peut, en attendant, en tant qu'un homme sage. Mais et si l'ordre là a été donné par la suite, et qu'il a donné à ses contemporains, parce que c'est quand il n'est pas là qu'il écrit, quand il est là, on ne trouve pas les traces. C'est ça les épîtres. Alors, nous sommes toujours dans l'Apocalypse, le mystère des 7 étoiles. Donc, ça pour vous dire quoi? Si vous prenez 7 étoiles, vous prenez 7 églises, comme c'est mentionné, Éphèse, Sardès, Philadelphie, Laodicée, ainsi de suite, vous allez aussi me trouver les 7 étoiles et me dire ce qu'est une étoile. Quand on rentre dans le livre, on va dans les épîtres, on trouve dans les ministères, dans le livre d'Éphésiens au chapitre 4, on trouve les ministères. On trouvera les prophètes, on trouvera les apôtres, on trouvera les pasteurs, on trouvera les évangélistes, les docteurs. Mais nulle part vous ne trouverez les traces d'une étoile. Qu'est-ce que il dit? Les 7 étoiles qui se trouvent dans ma main droite. Donc, à chaque église est envoyée une étoile. Et chaque étoile a une mission spécifique par rapport à l'église. Et chaque église ici symbolise une période de dispensation de l'histoire de l'église, l'histoire au cours de laquelle certaines choses se sont déroulées. Et quand vous prenez ça, vous verrez que nous pouvons subdiviser, pour ne pas dire faire un découpage de l'histoire du christianisme en 7 périodes, parce qu'il a 7 étoiles. Alors, chaque étoile, dans une église, chaque église a un message, dont la lettre est adressée à l'étoile de l'église, et l'étoile, lui, il est chargé de dispenser la connaissance à l'église. Si on prend comme cela, comme quoi c'est à la lettre, alors votre église ne s'appelle pas l'église de Corinthe, votre église ne s'appelle pas l'église de Philadelphie, votre église ne s'appelle pas l'église de, je ne sais pas, Laodicée. Donc, vous ne pouvez pas vous en sortir avec une telle compréhension. Je continue la lecture toujours. Nous sommes dans l'Apocalypse, comme il le dit. Hein? Il dit, le mystère des 7 étoiles, et les 7 chandeliers d'or, et les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, on va progressivement. De l'étoile, il est appelé ange. Le chandelier est appelé église. Donc, quand on parle donc, le chandelier ou les 7 chandeliers sont les 7 églises, les 7 étoiles sont les 7 anges. Qu'est-ce qu'un ange? Naturellement, la sœur Myriam, dans le livre de Matthieu, dans Matthieu, un ange est venu lui parler de la naissance de Yeshua HaMashiach. Il s'agit-il des gens de cette nature ou bien c'est quel type d'ange? Donc c'est pour vous dire que le livre, il est très précieux si vous l'abordez avec un esprit compréhensif. Mais si vous l'abordez avec des préjugés, non, mon pasteur n'a pas dit cela, mon prophète n'a pas dit cela, vous ne vous trouverez jamais. C'est l'un des livres les plus... D'ailleurs, quand vous le lisez, il est dit, heureux ceux qui lisent et qui comprennent. À la fin, Apocalypse 19 ou 20, là, vous verrez, on dit, maudit quiconque ajoute ou retranche
Donc, il y a la bénédiction et il y a la malédiction dans l'approche du livre de l'Apocalypse. Donc, c'est pour cela que je vous donne les grandes lignes et nous viendrons dans le découpage historique pour vous dire, les 7 églises-là, ça commence quand, ça s'est arrêté quand, et nous sommes à quel moment de l'histoire? Quelle est la lettre qui nous concerne à l'heure actuelle? Alors, si vous pensez que la lettre à l'église d'Éphèse, si vous prenez Éphèse naturel, vous êtes dans le faux. Donc, si Éphèse est une période, et que vous n'êtes pas à la période d'Éphèse, eh bien, comment vous allez dire que la lettre vous concerne? Si vous êtes, par exemple, à l'âge de Laodicée, ou Philadelphie, ou à l'âge de Sardès, qu'on dit Sardès, c'est la lettre là, il faut connaître la période. Il faut connaître la période pour identifier d'abord l'étoile ou l'ange. Et maintenant, connaître le contenu du message qui a été prêché pendant cette période. Vous comprenez que l'Apocalypse en lui seul est le résumé de toute l'histoire de l'Église, et même depuis la Genèse, c'est-à-dire la création, jusqu'à l'achèvement, vous trouverez tout ce qui a été pris dans la Genèse se retrouve dans l'Apocalypse. C'est l'un des meilleurs livres de la foi chrétienne. Il est malheureusement le mal compris, le mal lu, le mal expliqué. Cela est dû au fait que ce que nous venons de faire comme une petite ouverture échappe aux lecteurs de notre temps. Et comme je le disais dans mon introduction, les pères fondateurs ayant disparu, ceux à qui on a légué la seconde génération ayant disparu, nous sommes dans une période où tout le monde est devenu vrai, où tout le monde est faux. C'est ça qui est notre difficulté actuelle. Et si vous ne faites pas d'efforts pour comprendre, pour suivre, il vous sera difficile, vous vivrez un christianisme fade. Vous pensez qu'il s'agit de se lever un dimanche pour aller dans une assemblée. Je voudrais vous dire merci et en même temps vous dire, chaque fois que nous donnons ce genre d'informations, vous pouvez liker, vous pouvez envoyer ça à vos amis et même faire des remarques en donnant à partir de l'émission Yeshua TV. Vous pouvez aussi également faire des commentaires et nous donner vos sentiments, vos impressions par rapport au thème et même poser certaines préoccupations qui vous semblent nécessaires ou bien même certaines informations que vous n'approuvez pas, que vous souhaiteriez qu'on revienne là-dessus. Cela nous permettra d'être en loin à large et même d'être encore plus utile parce que notre mission, c'est de vous apporter ce que nous estimons être conforme à l'écriture. Parce que personne ne viendra en dehors de votre propre honnêteté. Parce qu'un croyant a comme élément fondamental l'honnêteté. Si vous l'évacuez de votre esprit, ce n'est pas un don spirituel, c'est un don naturel que vous pouvez fouler aux pieds et même faire fi, comme votre conscience peut vous gronder, mais vous faites fi et vous posez des actes abominables et puis vous êtes surpris par les conséquences. L'honnêteté est le fondement de la spiritualité. Et dans l'honnêteté, il y aura des chocs. Si votre pasteur n'approuve pas votre honnêteté, il va sans dire que vous ne vous entendrez pas à lui. Mais nous avons choisi Yeshua TV et l'émission La Parole Libérée pour vous permettre d'être libre dans l'esprit, d'être libéré et d'être un libérateur. Et c'est ça la mission. Alors, quand on est libre et qu'on est libéré, on a pour mission de libérer les autres prisonniers. Je parle de la spiritualité. C'est pour ça que nous disons merci chaque fois que l'occasion nous est donnée d'être sur Yeshua TV et avec l'émission La Parole Libérée. Nous interpellons tous les croyantes et tous les croyants de tous bords. L'heure est grave. Il faudrait que vous ayez l'esprit qui habite tout planteur consciencieux, qui, dans une période de pluie perturbée, cherche les traces des nuages qui annoncent la pluie. Parce que c'est à ça que son espérance est rattachée. Le croyant dans notre temps doit être capable de savoir comment procéder pour découvrir la vérité. Chers amis de Yeshua TV qui nous suivez, et faites un effort pour partager ce que nous donnons comme un repas à tous ceux qui souhaitent en avoir, afin que l'émission à laquelle vous faites bien d'assister soit une émission partagée le plus large possible
à tous les croyants de la terre. J'ai dit il faut comparer pour savoir d'où vient la vérité. Un enfant qui n'a jamais mangé au dehors croira que sa maman est la seule qui fait des bonnes sauces. Il faut aller manger chez les voisines. Tu sauras qu'il y a des femmes qui savent préparer plus que ta mère. C'est l'objectif de l'émission, la parole libérée. Nous disons merci à la régie, nous disons merci aux techniciens de la régie Yeshua TV, à la direction également, sans oublier nos frères et sœurs qui nous suivent partout en Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique, pour ne même pas dire exagérer, dans le monde tout entier. Shalom à vous, shalom, à la prochaine. Nous reviendrons sur la suite de notre émission.